C'est moi. J'ai encore pris du poids. Il a augmenté petit à petit, de façon sournoise, sans que je ne m'en rende compte, jusqu'à atteindre les 5 kilos. Résultat, plus de 5 kilos sur la balance, et je ne rentre plus dans mon pantalon préféré. C'est terrible. Il faut que je les perde. 5 kilos en moins de 3 mois, c'est possible, non? Malheureusement, j'ai déjà essayé plusieurs régimes. La soupe aux choux, le comptage de calories, le jeûne intermittent, beaucoup de cardio. J'ai perdu et je suis retombée dans mes travers, avec des kilos en plus. Mon problème, je grignote beaucoup. Les biscuits, les bonbons, les amandes, les cacahuètes et même le pain. Donc j'ai décidé de faire une semaine sans grignoter et pour réapprendre à manger en pleine conscience. Je sais, ce ne sera pas facile, je grignote depuis très longtemps. Je vais donner les sucreries et biscuits qu'il y a chez moi. Pour ne pas être tentée, je vais faire les courses après avoir mangé pour éviter d'acheter des cochonneries parce que j'ai faim. Grignoter est une mauvaise habitude que j'ai prise depuis plusieurs années et je suis consciente que ça va me prendre plus d'une semaine pour l'éradiquer. Pour me débarrasser de cette mauvaise habitude, elle doit être invisible, inattractive, difficile et insatisfaisante. Donc pour invisible, pas de biscuits, bonbons chez moi, je les ai déposés chez ma sœur. Pour le côté difficile, j'ai fait un meal prep le week-end, comme ça j'aurai pas à réfléchir à ce que je vais manger et je serai moins tentée en semaine. Donc je grignote quand j'ai faim et quand je m'ennuie. Quand j'ai faim, je l'ai dit, je fais un meal prep le week-end pour être moins tentée en semaine. Quand je m'ennuie, je devrais trouver une autre source de distraction. Le souci, c'est que je ne grignote pas uniquement les aliments ultra transformés, mais je grignote aussi les aliments qui sont considérés comme sains, comme les amandes. Donc je pense que les causes sont plus importantes que les conséquences. Je m'ennuie, j'ai faim, je suis distraite quand je mange. Et je sais que c'est particulièrement difficile pour moi le week-end. L'une des choses à laquelle je dois vraiment être attentive, c'est de ne pas attendre quand la faim s'est installée depuis très longtemps pour penser manger. Parce que là, c'est le début de la faim. On passe à l'action, donc j'ai ma nourriture pour la semaine et ça fait une charge mentale en moins. Je ne me mets pas la pression et je m'écoute. Mon plan, c'est de prévoir un petit déjeuner, un déjeuner, un goûter et un dîner. Quand je m'interdis des choses, ça me stresse. J'espère vraiment que ça va aller. En même temps, pour ne pas avoir l'impression de me priver, il y aura un truc sucré dans mon goûter. Et je vais être dans l'instant présent et profiter. À la fin de cette vidéo, donc dans 7 jours en temps réel, je verrai si j'ai perdu du poids, si psychologiquement ça va et si je n'ai pas eu envie de tout casser. Donc cette semaine, je compte sur le sport, sur une alimentation équilibrée et sur l'arrêt du grignotage pour perdre quelques grammes sur la balance. C'est parti! It seems like you can't take no more. I'm sorry, but when my engine starts. Hello, donc là je viens de rentrer de la salle de sport. Aujourd'hui c'est férié, donc j'en ai profité pour aller à la salle ce matin. Donc j'ai fait du body attack et du body pump. J'ai fait une petite bêtise. Le matin j'ai pas eu le temps de manger parce que je me suis levée tard. Là il est 14h et il est trop tard pour un petit déjeuner. Et j'ai quand même envie d'une petite dose de sucre. Donc je vais me faire un brunch. Et je vais le faire rapidement pour ne pas être tentée de grignoter. Ce serait ballot quand même de commencer la semaine avec un écart. Je pense que pour rester dans le mood, dans le truc, je vais manger sans télé, sans son, en pleine conscience, dans le moment présent, dans l'instant présent. Donc voilà mon assiette. Ça ressemble pas trop à un brunch habituel. J'ai fait avec ce qu'il y avait dans mon frigo. Donc dans mon assiette, là il y a les protéines. C'est vraiment au niveau du fromage frais, qui est un fromage protéiné, et ma quiche. Donc ça c'est une quiche au brocoli et au thon. Le bon gras ça va être avec l'avocat. Le miel c'est pour le côté sucré, avec le jus de pomme.
Bon, c'est un peu différent des brunchs habituels, mais c'est ce qui me correspond maintenant. Et aussi, c'est ce que je pouvais faire rapidement. Et comme il fait chaud, j'ai fait un café glacé. Et d'ailleurs, je regrette même qu'il n'y ait pas des glaçons au congélateur. Là, en fait, visuellement, ça paraît peu, mais je me connais et je sais que c'est tout ce que je pourrais manger à l'instant T. J'ai pas envie de me forcer, j'ai pas envie de trop manger parce que je n'ai pas mangé le matin. J'ai vraiment envie de prendre cette semaine-ci pour réapprendre à m'écouter. Quand je regarde un peu ma semaine, en général, c'est vraiment le week-end que je grignote beaucoup. Et c'est vrai que nous sommes lundi, mais c'est un jour férié, donc ça ressemble un peu à un week-end. Donc là, je vais devoir être beaucoup plus vigilante parce que il y a peut-être des moments où je vais m'ennuyer et où je vais avoir tendance à aller peut-être ouvrir le frigo pour rien. Donc je vais manger parce qu'il est tard et j'ai déjà faim. Est-ce que lire un livre pendant qu'on mange, ça compte comme une distraction ou pas? Ouais, je crois que ça compte, hein. Running for you every day and night. I'm running for you, gotta move, don't want no ride. So warm me up, cause I know the world is at my feet, yeah. So take me higher, baby, let's go and hit the streets, yeah. J'ai l'impression que je mange moins vite quand je regarde pas la télé ou quand je suis pas sur mon téléphone. On est beaucoup plus distrait avec la télé ou avec le téléphone sur les réseaux sociaux en mangeant, en regardant les réseaux sociaux. Alors que le fait d'être dans le silence et de manger sans bruit, à part le bruit des voisins, je sais pas si c'est lié au fait que le cerveau est constamment stimulé par ce qu'on regarde sur le téléphone, sur les réseaux sociaux, qui fait que, peut-être que quand je suis en train de manger dans le silence, je suis quand même en train de réfléchir. Je sais pas si ça influence ça. Déjà, l'idée, en fait, pour moi, c'est que ce que j'ai mangé ici tienne au moins 4 heures. Je vais essayer de pas trop m'ennuyer parce que, en fait, c'est quand j'ai faim et quand je m'ennuie que j'ai envie de grignoter. Donc là, je suis sortie pour mettre le carburant dans la voiture et aussi laver la voiture. Parce qu'elle est trop sale, j'ai un peu abusé là. J'ai été très étonnée de me rendre compte qu'il y a pas mal de gens qui ont eu la même idée que moi. C'est férié, donc j'avais pas prévu mettre autant de temps dans cette petite sortie. Et du coup, j'ai pas beaucoup de distractions. J'ai que mon téléphone, je suis pas sortie avec un livre parce que je pensais que j'allais pas mettre beaucoup de temps. Et là, je suis bien contente de ne plus avoir des bonbons dans ma voiture parce que avant, j'avais des bonbons dans le coffre. Là, j'en ai plus. Donc, c'est une bonne chose. Ça va m'empêcher de grignoter par ennui. Et il commence à faire chaud. Je vais voir. Ouh là là. Honnêtement, aujourd'hui, c'était beaucoup plus simple que ce que j'imaginais. Et ce qui a aidé, c'est que c'est le premier jour et je suis vraiment motivée et j'ai vraiment envie de faire l'effort, de pas grignoter juste pour grignoter, quoi. Aussi, je me suis pas vraiment ennuyée. J'avais toujours un truc à faire. J'ai lu un livre, je suis partie faire des trucs pour la voiture, donc j'étais un peu occupée. Là, par exemple, je me suis lavé les cheveux et j'ai mis un masque sur la tête. Ça m'occupe aussi. Donc là, il est 20h. J'ai pas pris de goûter, mais j'avais quand même envie de prendre un truc sucré. Donc j'ai pris le reste de glace au café. Je suis très fan de la glace de Picard depuis qu'une amie me l'avait offerte il y a quelques semaine et j'ai pris aussi une demi-banane avec une cuillère de beurre de cacahuète. Donc voilà le petit goûter et là comme il est 20h, je vais manger dans 1 heure. Et honnêtement quand j'y réfléchis là, quand j'essaye de voir un peu comment je suis, j'ai pas faim mais je sens que je vais pas tarder à avoir faim. Donc c'est assez surprenant mais l'assiette que j'ai mangée vers 14h30 m'a calé. Bon, c'est que le premier jour, mais ça me fait un peu réaliser que la plupart du temps, je grignote parce que je m'ennuie et moins parce que j'ai faim. So I'll keep running for you. So I'll keep running for you. Je devais manger à 21h, mais j'ai 1 heure de retard à cause de mes cheveux. Mais Dieu merci, j'avais déjà mon meal prep au frigo. Donc tout ce que j'avais à faire, c'est chauffer
Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une bonne proportion de légumes. Donc, c'est des légumes surgelés. Si vous avez déjà vu mes précédentes vidéos, vous savez que maintenant, je ne jure presque que par ça pour les légumes. Parce que c'est déjà découpé, tout ce que j'ai à faire, c'est les mettre à la casserole avec un peu d'épices et du sel. Et à côté, du coup, c'est des nouilles. Je les ai fait ce week-end, donc c'est un mélange de nouilles sautées avec du surimi, du gombo, des œufs et des oignons. Ça paraît beaucoup, mais je pense que ça va. C'est pas évident hein, de manger dans le silence quand on n'a pas l'habitude de le faire. Quand c'est trop long, j'ai du mal à être confortable avec le silence. Pendant que j'étais en train de manger, j'étais aussi en partie dans mes pensées. Je pensais à ce que j'allais manger demain. Parce que demain, je vais sur site. Il y aura un peu plus de tentation. Déjà, quand je vais au boulot, j'ai tendance à aller prendre du chocolat chaud plusieurs fois dans la journée quand j'arrive, après avoir mangé à midi. Et j'en prends souvent en fin d'après-midi. 3. Donc 3 fois. Demain, je vais me limiter à 1 fois. Ma principale tentation demain, ce sera les boissons sucrées du distributeur de café. Et éventuellement des choses que les collègues auraient ramenées. En tout cas, je vais rassembler ça l'après-midi pour le goûter. C'est ce que je vais faire. Je sais pas si ça va suffire pour la matinée, mais je pense que oui. J'ai commencé à manger parce que je suis un peu à la bourre, comme d'hab les matins. Sinon, comme il fait chaud aujourd'hui, je suis partie sur du kéfir. C'est plus frais et c'est fermenté, donc c'est bon pour la flore intestinale. Là, il fait très chaud, donc j'essaye de m'hydrater au maximum. Je suis venue avec une infusion que j'ai faite, une infusion à froid. Et c'est ça que je bois depuis le début de la matinée. Donc là, je vais prendre mon goûter. En fait, finalement, je me dis que quand je vais au boulot, c'est peut-être pas si compliqué que ça. À partir du moment où je grignote pas les choses que les collègues apportent. C'est le deuxième jour, c'est peut-être pour ça que je suis encore un peu motivée. Ouais. Donc là, je suis rentrée. Il fait toujours aussi chaud que le matin. Et après le boulot, je suis partie à la salle de sport. Donc j'ai fait 2 séances de cours collectifs. Donc une séance de body combat et une séance de pilates. Quand il fait très chaud comme ça, en vrai, je préfère faire des cours de renforcement musculaire. J'ai fait mes 2 cours. J'ai pris les options pour le body combat parce que il faisait chaud. Je pouvais pas aller au max de mes capacités parce que j'avais pas envie de faire un malaise. Pour le dîner, j'ai pris de la quiche. Donc c'est la quiche au brocoli et au thon. Et à côté, j'ai encore des brocolis grillés avec une julienne de légumes surgelés que j'ai fait revenir avec des épices. Voilà.
il fait chaud, c'est pour m'hydrater. Aujourd'hui je télétravaille, donc j'ai dormi un peu plus qu'hier. Aujourd'hui j'ai choisi pour varier de faire des pancakes. Donc c'est une base normale. Et j'avoue que j'ai été motivée à faire les pancakes parce que je télétravaille aujourd'hui et parce que je filmais. Sinon, étant donné que je suis partisante du moindre effort, j'aurais probablement fait des toasts. Parce que je trouve que les toasts c'est beaucoup plus simple. Mais honnêtement j'aime beaucoup les pancakes. C'est juste qu'en général j'ai la flemme de les faire. Et en dessert, j'ai le reste de mangue d'hier et une tranche d'ananas. Donc là, ça pourrait aussi s'apparenter à un brunch parce que vu l'heure, on est plus proche de manger à midi que du petit déjeuner du matin. Honnêtement, je sens que j'ai pas trop faim. Mais par rapport à mes contraintes professionnelles, je me dis il faut mieux manger maintenant que d'attendre d'avoir extrêmement faim et d'être tenté justement de grignoter. Ça fait moins de 3 heures que j'ai mangé les pancakes et j'ai déjà faim. Et je suis sûre que c'est pas la soif parce que j'ai soif et faim. En fait c'est fou mais il fait tellement chaud que j'ai même pas trop envie de chauffer mes pâtes. J'ai juste envie de les manger presque froides. J'ai soif. Qu'est-ce que j'ai soif? Ananas. Quoi d'autre? Les pâtes. Les cornichons. Il fait chaud, on va manger les cornichons. Les concombres. J'ai la flemme. Le soir. Ça fait 3 heures que j'ai pris mon petit déjeuner. Et le petit déjeuner là n'était pas du tout protéiné, hein, donc c'est presque normal que j'ai faim maintenant. Donc, comme j'ai dit, j'ai fait pâte tomate mozza. La différence avec la recette, c'est juste que j'ai twisté un peu en ajoutant un condiment que j'ai fait la semaine dernière pour d'autres préparations. Et wata, l'eau. Depuis le début de la journée, j'ai faim toutes les 3 heures. Je trouve pas ça normal. Autant le matin, je comprends un peu parce que mon petit déjeuner n'était pas très protéiné. Autant ce que j'ai mangé au déjeuner, moi je m'attendais à ne pas avoir faim avant un certain temps. En plus, je mange toutes les 3 heures et je vais même pas à la salle de sport aujourd'hui. Je comprends pas. J'ai ouvert votre frigo machinalement et j'ai voulu prendre un bâton de cérémonie parce que je m'ennuyais. Tout à l'heure, en préparant mon assiette de ce soir, j'ai été tentée de grignoter du pain. Quand je grignote, quand j'ai faim, en général, c'est juste avant de manger le repas. Et ce qui arrive souvent, c'est que je grignote pour calmer ma faim. Mais finalement, je grignote tellement que après, quand ma nourriture est prête,
eh bien je n'ai plus faim. Et ça c'est problématique. J'aime pas utiliser le mot discipline avec la nourriture parce que pour moi la nourriture en fait c'est pour se faire plaisir, c'est pour savourer des mets, des repas, des choses qu'on aime. Là je vais utiliser le mot discipline. Là j'ai été disciplinée. J'essaye quand même de respecter les règles de cette semaine. Et pour après je peux me dire que comme je vais pas filmer éternellement, je peux aussi me dire que je ne grignote pas entre les repas pour ne pas prendre du poids. Et je peux aussi essayer de pas me retrouver dans des situations où j'ai trop faim. Ou même si j'ai un peu faim, je peux attendre. Peut-être que j'aime pas ça, mais il y a aussi un peu une forme de discipline parce que c'est un peu comme on a appris à se retenir quand on a envie de faire pipi, quoi. Parce que si j'ai envie de faire pipi et que je suis pas à côté des toilettes, est-ce que je vais faire pipi sur moi? Non. Ben non. Je vais attendre. Et comme ça, il faut que j'apprenne à ne pas grignoter avant de manger. Et oui, je peux me dire, est-ce que j'ai plus envie de grignoter ça ou de manger ce qui est dans le micro-ondes en train de chauffer? Aujourd'hui, j'ai craqué. Cet après-midi, j'étais stressée et j'ai craqué. Ouais. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup filmé parce que j'étais sur site. J'ai dormi tard hier. Donc, le matin, j'avais pas du tout le temps de prendre un petit déjeuner. Le petit déjeuner que j'ai pris ce matin n'était pas un petit déjeuner très équilibré, malheureusement. Mais j'ai pris du plaisir à manger ce petit déjeuner. Après, pour le déjeuner, je suis partie dans la boulangerie dans laquelle on va souvent. Et cet après-midi, j'étais un peu stressée. Je devais rendre des travaux et ça prenait beaucoup de temps. Dans ces moments-là, s'il y avait eu des M&M's à côté de moi, je me serais littéralement ruée dessus. Et je les aurais mangés machinalement en essayant de résoudre mon problème. Mais cette fois-ci, j'ai le sentiment d'avoir été raisonnable. J'ai juste pris 2 carrés de chocolat. Et je pense que j'étais aussi aidée par le fait que il y avait les chefs. Donc je pouvais pas me lever à chaque fois pour prendre un chocolat, je prends, ensuite je prends un autre chocolat. Et quand j'avais la sensation d'avoir assez avancé sur mes travaux, je suis sortie pour prendre un peu l'air et j'en ai profité pour discuter un peu avec un collègue et ça m'a permis de m'aérer un peu l'esprit et de penser à autre chose aussi. Maintenant, on considère que c'est un grignotage ou pas ? Je suis contente. Je suis partie à la salle de sport ce soir. J'ai fait une séance de WOD. C'était particulièrement compliqué parce que, comme il fait chaud, je pense que le coach, il a adapté le programme à cause des fortes chaleurs. Déjà, il y avait un ventilateur et j'étais même pas à côté du ventilateur, donc je savais que j'allais suer comme pas possible. Sinon, pour cette journée, je trouve que c'était plutôt simple de pas grignoter parce que j'avais énormément de travail, donc j'étais vraiment à fond sur l'ordinateur. Après, il faisait trop chaud. Et même là, j'ai soif. Je pense que cette semaine, les gens ont eu plus envie de boire que de manger. Aujourd'hui, je suis beaucoup trop fatiguée pour parler, alors j'ai demandé au narrateur de raconter ma journée à ma place. Notre héroïne a commencé sa journée avec une séance de bougie attaque, histoire de bien se réveiller.
Puis, comme ce n'était visiblement pas suffisant, elle a enchaîné avec un boozy pump. Et ce n'est toujours pas fini. 2 heures de samba brésilienne sont venues compléter le programme. Autrement dit, les jambes étaient en grève. En rentrant, il faisait une chaleur écrasante. Elle était épuisée, affamée, et hors de question de passer 1 heure derrière les fourneaux. Direction un repas express. Des toasts, une petite salade, tomate mozza et surimi, quelques fruits, un café glacé ou lait, de l'eau gazeuse, bien fraîche. Bref, tout ce qui pouvait être mangé sans faire monter davantage la température. Une fois les batteries légèrement rechargées, petit passage chez Action. La mission du jour, survivre à la canicule. Le butin, une dizaine de bouteilles d'eau de coco. Le soir venu, toujours aucune motivation pour cuisiner, direction le restaurant asiatique. Le mot d'ordre, du froid, enfin presque. Parce que les gyoza, ça ne se refuse pas. En plus, elle adore ça. Et comme le défi de la semaine est sans grignotage et non sans sucre, une boisson au malt, bien fraîche, est venue accompagner le repas. Bilan de cette journée, 2 cours de sport, 2 heures de samba, une chaleur étouffante, plusieurs litres de boisson. Et une seule certitude. Demain, le narrateur risque encore d'avoir du travail. C'est l'heure du bilan. Donc déjà, j'ai commencé ma semaine sans grignotage à 186 pounds. Et à la fin de la semaine, je me suis pesée et j'étais à 183,2 pounds. Donc ça voudrait dire que j'ai perdu environ 2,2 pounds. Déjà vu que cette semaine, il faisait très chaud, je suis persuadée que je n'ai pas perdu 2,2 pounds de gras. Et je pense qu'il doit y avoir une bonne quantité d'eau perdue cette semaine. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir le poids qui baisse sur la balance. Finalement, quand je repense à ma semaine, je trouve que ce n'a pas été difficile pour moi de ne pas grignoter. Déjà, premièrement, parce que j'avais énormément de travail, j'étais occupée pratiquement tout le temps. Et en général, je grignote par ennui. Et je me suis pas du tout ennuyée cette semaine. Et la deuxième chose hyper importante, c'est que il y avait rien chez moi. Enfin, il n'y avait pas de bonbons, de biscuits, donc c'était quand même facile aussi. Et c'est là où je trouve qu'un des points dont parle James Clear dans son livre Atomic Habits est assez intéressant parce que quand il parle en fait de mauvaises habitudes à éradiquer, il parle justement du fait de les invisibiliser et le fait de ne plus voir les bonbons, les biscuits. J'ai plus l'opportunité de manger ça, donc je passe à autre chose. Donc je dirais que globalement, je suis plutôt satisfaite de moi. Je vois juste 2 bémols. Une fois dans la semaine, je disais que j'étais assez stressée. J'avais pris un carré de chocolat, je pense. Et ce dimanche, j'étais en train de monter une vidéo YouTube et j'ai un petit peu grignoté aussi. C'est là les 2 bémols. Comme j'avais dit en début de vidéo, je grignote depuis tellement longtemps et je sais que c'est une mauvaise habitude qui va pas partir comme ça d'un coup de baguette magique quoi. Du coup, mon objectif en fait, c'est de réduire petit à petit, comme j'ai commencé cette semaine, de ne pas me mettre la pression. Peut-être que je grignoterai toujours de temps en temps et pour moi c'est ok. C'est ok du moment que je suis en bonne santé, c'est ok du moment que je continue toujours à aller à la salle de sport de façon régulière et c'est ok du moment que je me sens bien. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, donc si elle t'a plu, je t'invite à la liker, à partager avec quelqu'un à qui ça pourrait intéresser et dis-moi en commentaire si tu es quelqu'un qui grignote beaucoup ou bien si tu as d'autres addictions entre guillemets, ce que tu as apprécié ou moins apprécié dans la vidéo, je serais curieuse de savoir et peut-être pourquoi. Et n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos que j'ai publiées sur ma chaîne. Mon but, comme j'ai dit, c'est de perdre du poids, donc je pense que la prochaine fois, je vais me faire encore une semaine sans quoi. La suite au prochain épisode. Bye.